Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Partagez ce direct. Connectez-vous et partagez ce direct, s'il vous plaît. Connectez-vous et partagez ce direct, s'il vous plaît. Partagez ce direct. Connectez-vous et partagez ce direct. Connectez-vous et partagez ce direct, s'il vous plaît. Connectez-vous et partagez ce direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, partagez le direct. Dès que vous êtes 100, on commence. Excusez-moi, je suis en train de rentrer. J'ai promis que je devais faire ce direct pour parler de cette histoire-là. Je suis en train de rentrer à la maison déjà. Connectez-vous et partagez le direct, je vous en prie. Partagez le direct. C'est important ce que je vais dire, donc partagez le direct. Partagez massivement le direct. Partagez le direct, partagez. C'est important ce que je vais dire. Je commence par dire bonsoir. Kenzia, bonsoir à toi. Comment tu vas? Bonsoir Harold. Harold, bonsoir. Audrey, Fortuna. Bonsoir à toi. Partagez ce direct, c'est tellement important. Partagez ce direct. Voilà. Ce soir, on va parler des crimes rituels. J'ai parlé de ça hier, mais j'ai effacé le direct. Donc, il m'a semblé très important de redire ce que j'ai dit hier. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, tous les soirs à 24 heures, je fais un direct pour bavarder avec les Fanions. C'est le direct que je fais dans le noir. Donc, ceux qui ne savent pas, tous les soirs à 24 heures, je fais un direct. Et dès qu'on finit le direct, j'efface. Donc, à chaque fois, quand vous allez arriver le matin, vous n'allez jamais voir. Mais on fait les directs tous les soirs. Donc, hier, j'ai parlé de ça. Et c'est important que je me reprenne parce qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé où est passé ce direct. Et là, je vais dire ce que j'ai dit hier. Donc, on va parler des crimes rituels. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Partagez ce direct. Parce qu'après, il va falloir que je prenne quelqu'un là pour qu'on se comprenne bien. Bonsoir, chef de l'inspiration. Comment tu m'appelles, chef de l'inspiration, papa? S'il te plaît, regarde devant toi. Mais je regarde, non. Suzy, le sommeil a fui. S'il te plaît, regarde devant toi. Non, 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 non. Je regarde, je ne suis pas loin de la maison. Bientôt, je vais arriver à la maison. Partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Dès qu'il sort des bouchons là, on commence. Dès que je sors des bouchons, on commence. Mais je profite aussi pour dire bonsoir. Hein. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Prisca. Bonsoir à Mireille. Bonsoir à Suzy. Bonsoir à Kakaï. Bonsoir à toi. Partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Voilà. Mais c'est bien souvent de faire la pub aussi. Hein. C'est bien de faire la pub. Demain, c'est l'ouverture de la boutique des Fanions à Yaoundé. Demain, c'est l'ouverture de la boutique des Fanions à Yaoundé. En face de la Sonnelle Loncac. Donc, tous ceux qui veulent venir acheter les t-shirts là, vous venez. Il y aura à manger gratuitement. Un barbecue géant pour tout le monde, gratuit. Et il y a mon partenaire Guinness qui viendra avec la boisson pour vous donner gratuitement. Il suffit seulement d'acheter un t-shirt à 5000. Demain, en face, tous ceux qui sont à Yaoundé, venez. Voilà. Maintenant, je peux commencer. Voilà, il faut que je parle des... Tu es trop inspiré, mon frère. Tes vidéos, c'est la totale. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mon inspiration vient de vous, les Fanions. Ça vient de vous parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo, vous m'insultez. Et quand vous m'insultez, à Côte d'Ivoire t'écoute. Bonsoir à toi. Et quand vous m'insultez, mon cœur gonfle. Ça fait comme ça. Après la pape, il me dit non, il faut que je travaille de plus en plus. Voilà. Donc, partagez ce direct. Partagez ce direct. Tu vas faire l'accident. Après, tu vas dire que c'est la sorcellerie. Non. Je suis en Belgique, j'ai fait comment? Aka, tu n'es pas obligé de venir. Qui te gère? Voilà. Avant de commencer ce direct, j'aimerais poser une question. La même question que j'ai posée hier soir. Mais d'abord, je félicite d'abord toutes les filles. Toutes les filles qui volent le riz chez eux pour aller sauter chez le gars là. Je vous félicite. Vous êtes les bonnes filles. C'est ça une bonne fille. Tu dois voler le riz chez ta mère pour aller sauter chez ton gars. C'est ça une bonne fille. Voilà. Maintenant, voilà, on a 200, on peut commencer. Carole Vofac, ne m'embrouille pas. Carole Vofac, ne m'embrouille pas. Tu me dois. Non, tu ne me dois pas.
C'est ma mère chérie. Ok. On commence dans le direct. On va parler de... On va parler des crimes rituels. On va parler des crimes rituels et je ne vais pas être long. Je vais vous expliquer seulement un phénomène. Et la personne que j'attendais sur ce direct est déjà là. La personne a donné son signe, ça signifie que la personne est là. Ok, on parle des crimes rituels. Voilà. L'autre jour, je suis en Belgique, je veux le t-shirt. Aka, tu es en Belgique, tu veux le t-shirt, viens au Cameroun prendre, non? Mon frère, c'est moi qui viens te donner là-bas. Faut arrêter ça, hein? Non, 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 les t-shirts arrivent en Belgique bientôt. Voilà. Je peux commencer, non? Pardon, arrêtez d'écrire. Pardon, je vais commencer. Parce que là, quand je parle, je ne peux pas m'empêcher de lire vos commentaires. Ok, d'accord. Vous avez suivi l'histoire qui s'est passée à Éleveur. Un enfant a été égorgé. Un enfant a été égorgé à Éleveur. Et il s'est suivi, il y a eu beaucoup d'histoires qui ont été racontées là-dessus. Et toute la République était consternée par cette affaire. Je suis allé sur le terrain mener mes enquêtes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il ne s'agit pas... Il ne s'est jamais agi d'un beefsteak d'enfant. Il ne s'agit pas d'un beefsteak d'enfant, mais en réalité, il s'agit d'un trafic, d'un crime rituel. Les crimes rituels, les gens qui disent qu'ils prennent les enfants pour aller vendre là. La première question que je vais vous poser, vraiment soyez un peu conscient. Est-ce qu'il existe un endroit au monde? Après, vous allez pouvoir me répondre. Quand je vais permettre aux gens de répondre, vous allez me répondre. Vous allez me dire. Est-ce qu'il existe un endroit au monde où on peut vendre quelqu'un pour devenir riche? Dites-moi. En fait, nous en Afrique, on ne va jamais évoluer parce qu'on se dit que non, il y a les endroits où tu pars, tu vends les organes d'un être humain, tu deviens riche. Maintenant, je vais vous expliquer la frappe qu'il y a derrière. Parce que j'ai causé avec beaucoup de personnes qui font dans ça, qui font dans cette histoire-là. Et ils m'ont expliqué comment ça se passe. C'est quoi en fait ces histoires quand vous entendez crime rituel là? On a coupé la tête d'un enfant. Je vais vous raconter. Bon, il faut que je sois plus terre à terre pour que vous compreniez. Moi, je suis le marabout. Moi, je suis le marabout. Toi, par exemple, tu t'appelles Stéphanie. Tu t'appelles Stéphanie. Tu es peut-être dans un bureau à Yaoundé. Tu as besoin d'une promotion dans ton travail. Stéphanie a besoin d'une promotion dans son travail. Elle a besoin d'une promotion. Et il y a peut-être un de ses collègues qui lui dit, Stéphanie, je connais quelqu'un qui peut faire ce que tu aies la promotion. Maintenant, quand la personne dit ça à Stéphanie, je connais quelqu'un qui peut faire ce que tu aies la promotion. Stéphanie va aller chez cette personne qui est moi, le marabout. Déjà, sachez que la personne qui a conseillé le marabout à Stéphanie est de mèche avec le marabout. Premièrement, la personne qui vous conseille un marabout est de mèche avec ce marabout-là. Ça, sachez-le déjà. Ça, c'est comme ça que la frappe là se passe. La personne qui vous conseille un marabout est d'abord de mèche avec le marabout. C'est la personne là qui va manger votre argent avec le marabout. Premièrement. Maintenant, deuxièmement, quand Stéphanie vient chez moi, elle me dit qu'elle veut une promotion. Moi, le marabout, je lui dis quoi? Je lui dis, Stéphanie, donne-moi 50 000 et je travaille. Stéphanie va prendre 50 000 et va me donner. Maintenant, quand Stéphanie va prendre 50 000 et va me donner, je vais dire, ok, d'accord, je vais travailler sur ton corps. Je fais, ils appellent ça, les gars qui m'ont expliqué ça, ce sont des fémans marabouts. Ils appellent ça le temple. Ils ont un temple où ils travaillent sur le corps de la personne. Donc, on travaille sur le corps de Stéphanie. Après, elle part. Quand elle va à son boulot, elle se rend compte que non, ça n'a pas marché par exemple. Et si ça a marché, c'est bon. Parce que l'histoire là est un peu comme l'effet placebo. L'effet placebo, c'est un peu comme la foi. Quand tu vas chez le marabout, par exemple, pour qu'il fasse quelque chose, si ça marche après, ce n'est pas le marabout, hein, c'est toi. Ça a marché parce que tu as eu la foi. Tu t'es dit que ça va marcher. Donc l'histoire du marabout là, en fait, c'est la foi. Si c'est que tu as cru fort, tu peux croire et ça marche. Et quand ça marche, tu vas croire que le marabout est trop fort. Donc je reviens à l'histoire de Stéphanie. Stéphanie vient me voir. Maintenant, je travaille sur elle. J'ai pris 50 000 à Stéphanie. Je travaille sur elle. Après, ça ne marche pas. Stéphanie vient me revoir. Elle me dit, monsieur le marabout,
ça n'a pas marché. Maintenant, quand il me dit ça n'a pas marché, je sais d'office que ça ne va pas marcher parce que je ne suis pas... ce que j'ai fait, c'est n'importe quoi. Quand elle me dit que ça n'a pas marché, je dis Stéphanie, en fait, tu sais ce qui se passe? En fait, on te bloque au village. Tu es bloqué quelque part et il faut qu'on débloque ça. Je demande donc pour débloquer ça, donne-moi 200 000. Regardez comment c'est en train de monter. Donne-moi 200 000. Stéphanie va chercher 200 000 parce qu'elle elle veut la promotion. Elle va chercher 200 000, elle vient donner au marabout. Donc, quand elle donne dans les 200 000 au marabout, qu'est-ce que le marabout fait? Je prends l'exemple de quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a révélé ses secrets. Comment lui il fait? Donc je vais vous dire, la personne actuellement vit en Asie. La personne m'a écrit, on a beaucoup bavardé, peut-être pendant 6 heures. La personne vit en Asie. Maintenant, quand Stéphanie vient pour la deuxième fois et que j'ai donné 200 000, j'ai dit que je vais tuer la personne qui bloque Stéphanie. Maintenant, quand elle vient, voilà comment il m'a expliqué. Quand la fille arrive dans son temple, il dit à Stéphanie, non, je vais t'amener peut-être à la rivière. Je prends l'exemple du Vouri, je vais t'amener au Vouri. Je vais travailler sur toi. En travaillant sur toi, si en travaillant sur toi, tu remarques les choses qui se passent, ça signifie que ça marche. C'est comme ça que moi, je prends Stéphanie, je vais au Vouri. Mais avant d'arriver au Vouri avec Stéphanie, j'ai déjà mes collègues qui sont là-bas, qui sont cachés quelque part. Quand je commence à travailler sur Stéphanie, par exemple, je dis que non, Stéphanie, là où je travaille sur toi, là, le Mami Wata va sortir de l'eau. Et en fait, un Mami Wata sort de l'eau. Elle voit le Mami Wata et le Mami Wata repart encore dans l'eau. Celui qui est sorti de l'eau là, c'est mon ami qui travaille avec moi. Il est sorti juste pour impressionner Stéphanie. Et c'est comme ça que dans sa tête, elle sait que non, on a travaillé sur elle. Elle a vu le Mami Wata avec les yeux. Oh, c'est mon ami qui s'est déguisé, qui est sorti de l'eau et qui est rentré. Voilà comment lui travaille. Il m'a dit qu'il travaillait comme ça quand il était au Cameroun. C'est comme ça que quand il rentre, il dit que non. Façon dont j'ai vu le Mami Wata là, c'est sûr que ça va marcher cette fois. Parce que le Mami Wata est sorti. Maintenant, après donc, quand ça ne marche pas, vous savez, les gens là ont toujours une astuce. Quand tu viens maintenant, tu dis l'histoire de Mami Wata là, en fait, ça n'a pas marché. Parce que ce que j'attendais n'est pas venu. Il te dit donc que là, alors, c'est que c'est alors plus grave. Ça veut dire que le blocage est à un autre niveau. Il faut qu'on essaye de gérer ce blocage là. Ça, c'est ce qui m'explique. Maintenant, quand tu viens pour la troisième fois, il te dit bon, ça n'a pas marché, il te donne les raisons. Moi, il ne m'a pas donné les raisons. Il dit qu'il donne les raisons à la personne. Les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché. Et il dit la prochaine fois que tu viens, pour que ça marche vraiment, apporte 1 million. Et là, c'est sûr que ça va marcher. Apporte 1 million et une poule. C'est ce que lui, il fait. Maintenant, toi, Stéphanie, quand tu viens avec la poule sur le marabout, parce que tu crois déjà au marabout, parce que tu as vu le Mami Wata, tu avais déjà vu le Mami Wata, ça signifie que c'est un gars qui est vrai. Donc, quand toi maintenant, tu reviens maintenant une troisième fois avec les 1 million qu'il t'a demandé, parce que toi-même, tu as confiance en lui, tu as vu le Mami Wata, mon frère, ça veut dire que c'est un gars prêt. La troisième fois quand tu viens maintenant, il te dit que apporte un poulet. Parfois, il te dit un poulet blanc, machin, machin. Il dit qu'il va travailler sur toi. N'est-ce pas, te voilà qui va porter le poulet, tu viens avec. Quand tu viens avec le poulet, il prend le poulet, il entre dans son laboratoire. Il te laisse d'abord dehors. Quand il prend le poulet, je ne sais pas si vous connaissez la rata chop dai. Il prend la rata chop dai, le truc, le remède des souris là. Il met dans la bouche du poulet, il nourrit le poulet avec, il nourrit le poulet. Quand le poulet est déjà bien nourri dans Rata Chop Dai, c'est comme ça qu'il t'appelle dans son labo. Il te dit, prends le poulet, arrête ta main. Je vais travailler sur toi. Il commence à travailler sur toi. Il travaille sur toi. Après, tu vois là que le poulet daille. Quand le poulet est mort, il te dit que non, c'est tous tes démons, c'est tous tes blocages qui sont partis avec le poulet là. C'est le poulet là a pris tous tes blocages. Entre-temps, d'ailleurs même vous savez ce qui a tué le poulet. Je ne vous rappelle pas ce qui a tué le poulet. C'est comme ça que le poulet daille. Et quand le poulet daille, toi la naïf, tu te dis que non, le marabout là est trop fort. Il a travaillé sur moi, le poulet daille. C'est comme ça que le gars te chope 1 million. N'est-ce pas, tu pars, tu te dis que cette fois-là, le poulet a tout pris, ma malchance. Ça va marcher. Et parfois ça marche. Je vous assure, parfois ça marche. Parfois ça marche parce que tu crois que ça va marcher.
Parfois, c'est le hasard. Parfois, c'est que c'est la foi. Tu crois que ça va marcher, tu te donnes les moyens pour ça et ça marche. Et quand ça ne marche pas donc, et que tu reviens chez le marabout, maintenant le gars se rend compte qu'il a trop mangé ton argent. Quand tu reviens maintenant pour la énième fois, il te dit quoi? Il te dit, ma chérie, là où tu es là, si ça ne marche pas, ça veut dire que ton problème est très grave. Là maintenant, ce n'est plus moi. Maintenant, il faut aller voir mon père spirituel. Il te dit donc que non, c'est son père spirituel maintenant qu'il faut voir pour pouvoir gérer ce problème. Mais pour voir mon père spirituel, c'est au moins 5 millions. C'est comme ça que toi, Stéphanie, tu portes 5 millions. Tu dis que non, il faut seulement que tu ailles voir le père spirituel là pour que ça marche. Parce que tu as entamé un truc, tu as dépensé ton argent. Tu crois en lui parce que tu as vu beaucoup de manifestations. C'est comme ça que tu portes tes 5 millions, tu pars le voir. Il te dit que son père spirituel est dans un autre temple. Entre-temps, son père spirituel là, c'est le Mami Wata qui était sorti dans l'eau. Hein. Son ami là, c'est lui son père spirituel. Maintenant, quand tu arrives sur le père spirituel, il y a un autre stratagème là qu'il fait avec les 5 millions là. C'est qui? C'est qui? C'est moi. Oui. Ah ok, ça dit quoi? J'ai été voir mon fils là. Quand je suis en train de faire un direct. Ouais. Ah. Ça dit quoi? Je suis en train de débarquer à la piole. Ok, d'accord. Ouais. Donc, je continue. C'est un ami là qui m'a interrompu. Maintenant, quand tu arrives sur son père spirituel, le gars te dit que non, donne 5 millions. Il prend 5 millions. Il te dit que le blocage en fait est chez toi, dans ta maison. Quand il te dit que le blocage est dans ta maison là, il te dit par exemple que dans ton salon, il y a quelque chose dans ton salon, c'est ça qui te bloque. Et la chose qui est dans ton salon là, vous savez en fait la personne qui a mis la chose qui est dans ton salon, non. C'est quelqu'un de ta famille, soit la personne qui t'a envoyé chez le marabout là. Il est parti chez toi pendant que tu n'étais pas là ou bien pendant qu'il a profité. Il est allé dans ton salon, il a creusé un endroit, il a enterré quelque chose. Il a refermé comme si de rien n'était. Maintenant, il peut dire à son frère marabout que non. Quand tu vas venir, voilà là où tu vas casser. Le jour où le marabout prend tes 5 millions, il arrive chez toi. Il te dit, il commence à faire les incantations. Après, il te dit, voilà là où on a mis telle chose. Il casse le sol. Quand il casse le sol, tu vois, il sort les choses à l'intérieur. Et tes caleçons, et les œufs, et les soutiens, tu vois tes choses sortir de là. Il te dit que c'est ça qui te bloquait. Il te dit que c'est ça qui te bloquait. Et c'est comme ça que il t'a pris 5 bâtons. Il t'a pris 5 millions. Maintenant, quand il t'a pris 5 millions, tu te dis, voilà, le tout si là, c'est fini. Tous mes problèmes sont partis, tous les blocages sont finis. Maintenant, après, tu te rends compte que ça ne marche pas. L'affaire pour laquelle tu ne fais que dépenser n'a pas marché. Maintenant, quand tu repars le voir, il sent qu'il t'a beaucoup mangé. Il te dit par exemple que est-ce que tu peux avoir 10 millions maintenant pour faire autre chose. Tu dis non. Si tu n'as plus l'argent pour se débarrasser de toi maintenant, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, ramène-moi par exemple les pieds d'un enfant ou bien la tête d'un enfant. Quand il te dit ramène-moi la tête d'un enfant, c'est parce qu'il sait que tu ne peux pas aller tuer un enfant. Il peut te dire ramène-moi la tête de ton enfant. Il sait que tu ne peux pas aller tuer ton enfant. Il te dit ramène-moi la tête d'un enfant. Ou alors il te dit ramène-moi les organes sexuels d'une fille. Il sait que tu ne peux pas aller tuer ton enfant. Et c'est comme ça qu'il se débarrasse de toi parce que la plupart du temps ça marche. Il m'a dit la plupart du temps ça marche. À ce niveau-là, la personne ne peut pas faire ça. C'est comme ça que la personne fuit, la personne ne vient plus au temple. Ou alors il dit à la personne que va à la poste centrale, tu te déshabilles et tu marches là-bas. Donc les choses impossibles à faire. Il te demande les choses impossibles à faire. Comme il sait que tu ne vas pas faire, c'est comme ça. Maintenant, il y a donc les totaux ici dehors. Il y a les totaux de ces esprits tordus. Quand on leur dit, va marcher nu. C'est donc eux que vous voyez dans les vidéos tous les jours là. On a fini de leur prendre l'argent. Et à un moment, quand on dit, va marcher nu, la personne va quand même marcher nu. Va m'amener la tête d'un enfant. La personne va quand même prendre la tête d'un enfant pour ramener. Et le marabout avec qui j'ai causé m'a dit que la plupart des temps, quand il a dit va me ramener la tête d'un enfant, va me ramener telle chose, les gars n'ont jamais ramené. Et que le premier jour où on a ramené, il y a une femme qui avait ramené. Lui-même, il a où on a que père. Tu sors d'où avec ça? Il a fui son labo jusqu'aujourd'hui, il dit qu'il n'est plus allé dans le labo là. Il a fui le labo là pour de bon. Que mais ça, c'est quel gros cœur ça?
Lui, il a fait ça pour se débarrasser de toi, mais toi, tu peux couper la tête d'un enfant, tu rentres avec. En fait, voilà le mécanisme derrière cette histoire-là. Maintenant, quand vous voyez par exemple une dame qui tue son enfant, voilà le mécanisme qu'il y a derrière. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Maintenant, quand vous voyez par exemple l'affaire de Mimboman, on vous dit par exemple qu'en Mimboman, il y a plein de filles qui ont été tuées par les mototaximans, machin, truc et tout, et tout, et tout. Qu'est-ce qui se passe en fait dans cette histoire de Mimboman? Je vous explique maintenant ce qui se passe dans les histoires comme Mimboman. En Mimboman, quand on vous dit qu'on a arrêté les gens qui ont tué les filles là, on dit que ce sont les mototaximans là. Eux là, ils ne connaissent rien dans l'histoire là. Ils ne connaissent rien. Ils ne savent même pas qui est le marabout qui a demandé. En fait, c'est quoi? Vous qu'on a fini d'escroquer, escroquer. Maintenant, tu nous knock le polo. Non, arrête ça. Je vais tout dire, je vais tout balancer. Donc, je reviens, j'étais un peu perdu. Maintenant, l'histoire de Mimboman, comment ça se passe? Les gens à qui, quand toi, par exemple, on a fini de t'escroquer et qu'on t'a demandé la tête d'un enfant, on sait que tu ne vas pas aller tuer. Mais c'est sans connaître la mentalité de l'Africain. L'Africain se dit que non, avec ces histoires-là, ça peut marcher. Qu'est-ce qu'il fait? Comme il sait qu'il ne peut pas aller tuer, qui signale, tant pis pour les gens qui signalent, on s'en fout. Comme il sait qu'il ne peut pas aller tuer, il prend l'argent. Parce qu'il y a ceux qui, comme ils ne peuvent pas aller tuer, il prend l'argent, il part payer ceux qui peuvent tuer. En l'occurrence, ces mototaximans là. Il part voir ces gars-là. J'ai 10 millions, donnez-moi la tête d'un enfant. En fait, c'est comme ça. Pour aller prendre et aller donner à un marabout qui ne va rien faire avec. Rien. Le marabout ne va rien faire avec. Rien. Le marabout fait ça uniquement pour te montrer que non. Il est puissant ou alors pour t'effrayer. Il te dit, va me ramener la tête d'un enfant. C'est comme ça que les enfants meurent gratuitement ici dehors. Voilà, nos enfants meurent gratuitement à cause de ces choses-là. Gratuitement. Et autre chose. Les gens parlent de ma bague rouge. Moi, je vais vous dire un truc, les gars. Allez travailler, allez bosser. Il n'y a rien dans cette bague rouge-là. Il n'y a rien. Et dit tous les artistes que vous voyez avec ça, il n'y a rien. Arrêtez de croire que la bague rouge donne la puissance, donne l'inspiration. Mon frère, je suis inspiré. Je n'ai pas besoin d'aller chez le marabout pour avoir l'inspiration. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Il faut comprendre cela. Arrêtez de croire que les marabouts vont faire quelque chose pour vous. Le marabout ne peut rien faire pour toi. Lui-même, il se cherche. Si le marabout pouvait faire quelque chose pour toi, c'est qu'il est riche. Oui. Et dit si le marabout pouvait faire quelque chose pour toi, c'est qu'il est riche. Ils sont pleins là, les marabouts là. S'ils pouvaient faire quelque chose pour toi, arrêtez ça. Arrêtez chez les marabouts. Arrêtez d'aller tuer les enfants des gens. Parce qu'un marabout vous a donné à demander la tête de quelqu'un. Arrêtez d'aller montrer vos sales fesses en route. Parce que comme le marabout vous a dit d'aller marcher sans caleçon, ça ne paye pas. Parle-nous de l'histoire des rites au bord de mer. Et sans que tu connais quelque chose. Je ne peux pas parler de ça en profondeur parce que, en fait, il m'a expliqué ça. Il m'a expliqué une très longue histoire. Et vraiment, je n'arrive pas à ressasser tout cela. Maintenant, je prends par exemple l'histoire des ministres maintenant. Le ministre qui veut être nommé et qui va chez le marabout. On dit que non, les sacrifices de sang, machin, truc. Ça, c'est les gens qui meurent genre. Toi, le ministre, quand un ministre va par exemple chez un marabout, tout ça, c'est les fémans. Ils ne peuvent rien faire. Même pour eux-mêmes, c'est les gars qui souffrent. Quand le ministre va chez un marabout et il dit par exemple que non, il veut être nommé. Le marabout va lui dire que non, il veut par exemple bon, on va dire 7 personnes. Il veut par exemple qu'on tue 7 personnes. Les gens qu'on tue là et qu'on ramène sur le marabout là, le marabout ne fait rien avec ça. Il ne fait rien avec ça. Quand il prend ça comme ça, il ne sait pas ce qu'il fait de ça. Ils sont là. Je remarque que les gens qui font dans ça, ils sont là sur le direct. Ils ne savent pas ce qu'ils font de ça. Ils ne font rien avec ça. Ils demandent juste ça pour impressionner le client. Pour impressionner le client. Attends, dis-moi un peu. Si tu viens chez moi, moi le marabout, entre quelqu'un qui te dit, apporte-moi une cuisse de poulet, je vais faire ce qu'on te nomme. Et quelqu'un qui te dit, apporte-moi la jambe d'un humain.
qu'est-ce qui va te faire peur? C'est bien sûr celui qui va te dire, apporte-moi la jambe d'un humain. C'est ça qui fait peur. Toi, le client, ça te fait d'abord peur. En fait, ça te galvanise, ça te fait croire que non. Si le marabout te demande ça, ça signifie qu'il y a vraiment un truc derrière. Carole Vofak, arrête ça, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Voilà. Donc, vraiment, il y a une autre histoire que j'ai envie de raconter, mais là, mes gars vont bientôt finir. Mes gars vont bientôt finir. Aïe, ça va bientôt finir. Ça me signale déjà là. Aïe, 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 comment je vais faire? Comment je vais faire pour mes mégas là? Aïe, mon Dieu. Mes mégas vont bientôt finir. Mes mégas vont finir. Vous allez assumer direct tous les jours. Et voilà, en passant. Dimanche, je vais recevoir Georges Gilbert Baolang, le fils du président. Dimanche, je vais le recevoir ici en direct à 20h00, heure du Cameroun. Soyez là pour lui poser les questions. Vous allez poser les questions en direct. Et en vidéo, vous allez poser les questions. Il y a ça. Il y a aussi que demain, on ouvre une boutique à Yaoundé. Une boutique, la boutique Fagnon, où on vend les t-shirts. En face de la Sonnelle Loncac. Venez nombreux. Parce que j'ai organisé un grand barbecue pour 300 personnes. Venez nombreux. Vous achetez un t-shirt. Vous mangez la viande gratuitement. Et il y a aussi les gens de Guinness qui ont décidé de me soutenir. Donc ils vont vous donner les produits Guinness gratuitement. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, juste une seule personne, que la personne intervienne. S'il y a une seule personne qui veut intervenir par rapport à ce que j'ai dit, que la personne intervienne. Oui, mes mégas sont finis. Si quelqu'un peut m'envoyer les mégas, c'est bien. Hein. Vraiment. Oui, envoie-moi. Attendez, je mets mon numéro. Comme ça, vous m'envoyez les mégas. Vous m'envoyez le crédit. Vous êtes là sur mes directs en train de m'embrouiller. Je mets mon numéro public. Celui qui peut m'envoyer le crédit m'envoie. Demain, je vais continuer ce direct. Demain, je vais continuer ça. Je vais parler encore avec la personne ce soir pour qu'il m'explique. Il m'explique maintenant en profondeur comment ça se passe. Je vais causer avec la personne ce soir pour qu'il m'explique en profondeur comment ça se passe. Et demain, je vais vous dire comment ça se passe. Parce que la personne, en fait, c'est un ancien féman qui était au Cameroun. Il a tellement fait au Cameroun qu'après, il a décidé d'aller en Asie. Et lui, il m'a dit que ça fait mal quand il voit les enfants mourir comme ça là pour rien. C'est pour ça qu'il m'a dit, gars, il faut éduquer un peu la population. Pour qu'ils sachent, c'est vrai, c'est mon business. Mais il faut qu'en Afrique, on sache déjà que non. Qu'on arrête de tuer les enfants comme ça. Le mendiant de Baolan, c'est un faux fils du... Vous allez lui dire ça en direct après-demain. Après-demain, dimanche. Il sera en direct. Vous allez lui dire ça, comme vous bavardez sur mon direct là. Il sera en direct, vous allez lui poser vos questions. Je t'envoie combien? Envoie ce que tu veux, maman. Envoie ce que tu veux. Je prends une personne pour intervenir. Et après, j'arrête. Je peux prendre qui est... Mais mes gars vont bientôt finir. Oh, voilà. Envoyez-moi envoyez-moi le crédit. Je serai très content de recevoir le crédit. J'ai pris quelqu'un là. Que la personne vienne parler rapidement. On va être la deuxième histoire. Non, vous aurez la deuxième histoire. Non, pas demain. Demain, je n'aurai pas le temps. Bon, peut-être demain. Je vais tout faire pour faire ça demain. Je vais encore appeler la personne demain. Je ne sais pas si sera disponible demain pour qu'on bavarde. Il va me raconter. Il y a un truc là qui m'a raconté. C'est tellement horrible. On va rentrer dans les détails. Maintenant, vraiment, les gars, je suis sûr qu'il y a beaucoup de fémans qui suivent le direct-ci. Tous ceux qui font dans ça, je ne vais pas vous trahir, pardon. Appelez-moi, expliquez-moi comment vous faites. Expliquez-moi. Pour qu'on arrive un peu à empêcher à ce que les gens tuent, vous pouvez faire votre business, ça c'est pour vous. Mais pardon, tu retires ta bague, je t'envoie 10 000. Cette insulte-là, même ta main ne va plus te remarquer. Donc mieux ne t'insulte pas. Ouais, j'ai pris quelqu'un, bon, prenons une fille. Lama, je te prends. Ouais, tu m'appelles là. Allô? Allô? Ah, je suis encore en direct, Moula, pardon, appelle-moi après. Bonsoir, Lama. Oui, bonsoir. Je ne vais pas mettre mon visage là, mais je vais juste parler. OK? Ok, d'accord, vas-y, parle. En fait, ce que tu dis, c'est vrai. Quoi, parce que je connais beaucoup de gens. Moi, en fait, je suis au Canada et je connais des fémans là, qui parfois m'ont contacté. Ils disaient, oh, tu es une petite fille, mais tu t'en sors. Comment tu fais pour t'en sortir, tout ça? J'ai dit, moi, je ne fais pas des conneries. Ils disent que parce qu'on dit que les gens ont dit que peut-être tu fréquentes des mauvaises personnes. J'ai dit, non, je ne fréquente pas les marabouts. Je n'aime même pas d'abord ça. Je ne crois pas en ça. Mais il fut une histoire, un phénomène dont je ne veux pas prononcer son nom.
à faire des conneries pareilles au Cameroun. Tu comprends? Ils s'en vont regarder, visiter les marabouts qui leur montrent que ils vont prospérer, ils vont encore plus faire et qui leur demandent les têtes des gens comme ça. Et ce sont des choses qui sont vraiment anodines, c'est vraiment con. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas progresser avec le sang d'une personne. C'est impossible. C'est une chose qu'ils n'ont jamais compris. Parce que si ces marabouts vraiment étaient vraiment très forts, allô? Si ces marabouts, oui, je t'écoute, vas-y, parle. Ils allaient devenir, oui, si ces marabouts étaient vraiment très forts, ils allaient devenir des présidents de la République. Ils allaient prendre la place de Biya. Tu comprends? S'ils avaient de la puissance. Il faut qu'ils se posent cette question. Mais pourquoi une personne va réclamer 1 million? Pourtant, il est puissant. Il peut devenir multimilliardaire en devenant président de la République s'il est puissant. C'est la question qu'ils doivent se poser. Moi, je me suis toujours dit, moi, je ne crois pas aux faux marabouts. Je ne crois pas aux faux... Allô? Allô? On l'a perdu, hein, je pense. On a perdu Lama. Lama? Lama? Ok, d'accord, elle est partie. C'est un secteur, qu'il retire sa bague, on voit. Attends, je retire ma bague. Voici ma bague que je retire. Hein? Ah, ma bague que j'ai retirée. Il y a quoi sur ça? Il n'y a rien. Arrêtez de croire que non, on doit faire des choses comme ça là pour évoluer dans la vie. Hein. Quand j'ai commencé les vidéos, je n'avais aucune bague, mais je faisais même plus de vues que maintenant. L'inspiration, c'est Dieu qui donne. Arrêtez de croire que machin. La banque qui ne fait qu'écrire le message qui finit par Fodjala. Pardon, arrête ça. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième personne? Voilà, on va avoir quelqu'un qui va nous parler. Cette personne me... S'il te plaît. Carole. Pas mon nom, décroche-moi, mais ne prononce pas mon nom. Ne prononce pas mon nom. Mais ton nom est là, mon frère, ici. Tout le monde sait que c'est toi. Non, c'est bon, je ne parle pas. Non, parle, pardon. Tu disais que le maraboutage a fait quoi? Non, parle, maman, parle, s'il te plaît. Le maraboutage, c'est qui tue les enfants, c'est les femmes qui veulent l'argent facile. Oui. Si tu travailles de tes propres droits, tu ne vas jamais aller chez un marabout soit disant que tu veux l'argent. Ouais. Le marabout qui te donne l'argent, lui-même, il a sa part d'argent. Tu pars dans un temple, on te met là, on te dit que donne 1 million, donne 2 millions. Tu peux faire les prêts partout. À la fin, on te met une cale. Ça s'appelle la cale. On te met la cale en disant que va danser sur le benskin, va danser en route nue. Tu t'en vas le faire. Et à l'instant, même si tu reviens, tu vas trouver que le temple est fermé. Donc, les femmes camerounaises, là, arrêtez de croire que le maraboutage va vous donner l'argent. Normal. Et tu as fini, Carole? J'ai fini. Parce que là, mon nom s'affiche. Je ne parle pas. Merci. Pardon, je veux que toi et moi en parle hein, demain matin, s'il te plaît. À demain, bonne nuit. Bye. D'accord. Voilà, en fait, elle vient de dire un truc très important. La cale. En fait, le fait qu'on te dise d'aller tuer, on te dit la cale. La cale, en fait, ça signifie qu'on t'a dit à chop fatigué. Maintenant, on te met la cale. Le dernier truc qu'il va faire, c'est que tu ne reviennes plus au temple. C'est ça la cale donc. Va marcher nu, va tuer telle personne. Et même quand tu peux marcher nu là et que tu reviens justement, quand tu reviens, le temple est fermé, ça n'existe plus. Ils ont déjà fermé. Parfois, quand tu pars, ils ne ferment pas le temple parce qu'ils se disent que tu ne peux pas le faire. Et quand tu réussis à le faire, tu reviens avec peut-être la tête de quelqu'un. Quand il prend ça, voilà, comme celui-là a dit, la décharge. On appelle ça la décharge. Et c'est encore quelqu'un. Il n'y a pas... S'il y a quelqu'un qui peut parler de ça, il peut prendre qui est... Il peut prendre qui est... Il prend un peu cette personne-ci. On a même sur les gens. Gars, faites-moi le crédit, là, mon frère. Oui. Tactile, vas-y, parle. La personne est partie. Maniaka. Mes mégas sont bientôt finis, les gars. Mes mégas sont bientôt finis. Parlez vite, pardon. Reprenez vite, prenez vite.
La personne a refusé de prendre. Ouais, qui va le prendre? Gauthier. Non, Pascal, Pascal, je te prends. Pascal, rapidement, pardon. Voilà, comme je disais, je vous attends tous à Yaoundé demain. Demain, en face de la Sonnelle Loncac, on va lancer la boutique Fagnon. Tous ceux qui n'ont pas de t-shirts, venez acheter les t-shirts demain. Pardon, venez, il y aura une grande barbecue pour 300 personnes. Venez nombreux. Il y aura beaucoup d'artistes qui seront là. Venez nombreux. Il y a quelqu'un que je vais prendre là. Dalida, je vais te prendre, envoie ta demande. Et en passant, les gars, dites-moi un peu. J'ai eu un problème ce matin avec mon voisin. Quand tu manges chez le voisin là, tu attends combien de temps avant de partir? On a ce problème, on a eu cette discussion avec le voisin, mon frère. Je lui dis que normalement c'est 10 minutes. Il me dit non, ma chère, je dois encore attendre. Quand tu manges chez le voisin, tu attends combien de temps avant de partir? Dalida, 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 je ne vois pas ta demande. 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 PDG Tokos. PDG Tokos, vas-y rapidement. Mes mégas vont bientôt s'arrêter. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Bonsoir, gars. Bonsoir, mon frère. Oui, on t'écoute rapidement. Ouais, je voulais intervenir tout à l'heure par rapport à ce qui vous est tenté de parler, parce que ça m'intéresse un peu. Ouais. Oui, selon moi, je suis tenté de constater que les jeunes filles présentement, ils se sont rendus compte que c'est la facilité qui est le meilleur chemin, quoi. Ouais. Puisque il y a les marabouts, ils ont décidé de faire même dans la prostitution, même ceux qui font dans la prostitution, ils ont décidé de faire d'abord les fétiches pour pouvoir même persévérer même dans la prostitution. Vraiment, c'est regrettable. Ouais. Tu vois. Donc, vraiment, les idées que vous tentez de parler là, ça me touche vraiment parce que moi, je ne sais pas vraiment quoi dire. C'est un débat vraiment très important. Donc, j'aimerais vraiment appeler mes frères aussi. Si quelqu'un a une idée très importante, ce serait une bonne affaire, quoi. Et pour donner aussi mon soutien, parce que vraiment, ce que tu fais, c'est encourageant et c'est soutenable, quoi. Donc, c'était à Merci peu près beaucoup. Merci beaucoup, mon frère Emmanuel. Merci beaucoup, mon frère Emmanuel. Je prends Raïssa. Raïssa, ça c'est Margot. Hein. Si vous venez l'insulter ici, là, ça c'est Margot qui prend là. Raïssa. Raïssa. Pardon, il faut décrocher, on va quitter dessus. Eh, mes mégas vont bientôt finir. Jesus. Mes mégas vont bientôt finir. Oui, Raïssa, vas-y, je t'écoute, maman. Bonsoir. Ok. Comment il vient pas encore, non? Raïssa, pourquoi tu me fais ça? Raïssa, pourquoi tu me fais ça? Oui, oui, la pub, la pub. La pub, prends-moi aussi. Étoile, je ne vois pas ta demande. Vanessa Diop dit qu'elle est amoureuse de moi. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir, on t'écoute. Merci, bonsoir. Ouais. Oui, ouais, ce que moi je vais dire par rapport à ces histoires de rituels là, c'est qu'il faut arrêter quand même de chercher à avoir la vie facile. Si tous ces marabouts là trouvaient le moyen de tuer et vraiment avoir de l'argent, ils ne seraient pas dans leur petit taudis là à vous attendre, venir avec vos miettes et avec le sang des gens pour pouvoir avoir pour eux d'argent. Comprenez Ouais. un peu, non? Ouais. Donc, il faudrait que je préfère, par exemple, moi où je suis là, moi je préfère faire mes beignets. Je fais ma bouillie, mon haricot, je m'allais vendre. Au lieu de chercher comment, c'est-à-dire on va te dire, va amener l'enfant. Par exemple, l'idiote qui a Yaoundé là, qui a donné l'enfant au vendeur de héros. Ouais. Au vendeur de héros. Parce que quoi, elle veut aller en bain. Son rêve, c'est d'aller en bain. Elle pense qu'elle va arriver en bain là-bas, elle va faire quoi après avoir vendu l'enfant. Il y a des gens qui payent des millions pour pouvoir tomber enceinte. Elle n'arrive pas. Dieu te donne la grâce de pouvoir avoir un enfant, jusqu'à un enfant de 8 ans. Tu prends, tu peux donner ça à un vendeur de héros parce que tu veux aller en bain. Mais franchement, on est où? Il faudrait quand même qu'on arrête un peu ces histoires-là. Même les gars qui disent fémania, machin, tout ça là. C'est le blanc est plus sage que nous.
Le blanc est plus sérieux que nous. Quand ils disent qu'ils décrochent, les gens qui disent qu'ils décrochent, là, quand ils décrochent, ils avaient accroché ça ou pour décrocher. Tout ça parce qu'on veut toujours la vie facile. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que vraiment, essayons de gagner notre vie honnêtement. Quand tu vas doucement, là, tu vas sûrement. Ouais. Ça, c'est clair. Ouais. C'est ce que moi, je peux dire. Ouais. Vaudrait mieux, même si tu es comment. Il y a aussi une autre folle là qui passe, elle dit comment elle est une pute de luxe. Elle fait plus ses coûts à 10 000. Ses coûts maintenant, c'est à partir de 50 Non, pardon, je ne 100 veux pas 000. qu'on en parle. Je veux pas qu'on en parle parce que ça serait faire de la publicité gratuite pour celle-là. Il ne faut pas qu'on fasse ça. Vaudrait mieux vraiment aller même laver ses assiettes quelque part. Là, tu sais que oui, tu as tes 5 000 à la fin du mois, sont tes 5 000 francs propres. Faudrait vraiment qu'on arrête de faire des histoires, qu'on passe le temps à parler de nous partout. C'est toujours les Camerounais, Nous ne sommes pas quand même les seuls. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Merci. Raïssa. Ouais, mon bébé Raïssa, pourquoi tu ne veux pas venir, non? La fille qui dit qu'elle m'aime là. Tu ne sais pas que je suis marié? Faut arrêter ça, hein? Faut arrêter ça. Je suis marié, mon frère. Je suis marié à mon matelas. Raïssa. Elle ne prend pas. Mais même l'histoire de Facebook, ça m'a dépassé. Aujourd'hui, j'étais en réunion. Les gars étaient en train de parler en réunion. Tout le monde parlait. Moi, je ne parlais pas. On me dit, mais Steve, tu ne dis rien. Il dit que les gars parlaient. Moi, je lis seulement les commentaires. Cette histoire de Facebook m'a déjà traumatisé. Bonsoir, Raïssa. Oui. Bon, les gars, mes mégas sont finis. Mes mégas sont finis, ok. Je vais terminer avec une petite note de pub. Donc, demain, c'est l'ouverture de la boutique Fagnon à Yaoundé, en face Sonel Loncac. Soyez là, voilà le numéro pour confirmer votre présence. Il y aura une grande barbecue pour 300 personnes. Venez là, on va s'amuser. Il y a Guinness qui sera là pour partager les pots aux gens et tout. Et il y a un partenaire, il s'appelle Airban. Airban, voilà, qui sera là aussi pour faire gagner les choses aux gens. Il fait dans la vente de chaussures à Mokolo. Ça, c'est la pub que je suis en train de faire. Il vend les chaussures, l'habillement femmes, hommes, enfants à Mokolo. Venez demain pour découvrir qui c'est. Voilà. Donc les gars, passez une très bonne soirée. Et celle qui dit qu'elle m'aime là, moi aussi je t'aime. Bonne nuit à vous. Je reviens avec un autre direct, toujours sur ça, demain soir. Restez connectés. Et dimanche, soyez tous là pour poser les questions à Monsieur Baolan, Georges Gilbert. Il sera en direct sur ma page. Allez, ciao. Demain, je serai là. Vanessa Diop. Et t'adore.